Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est Actu Sport. Bonjour et bienvenue sur Actu Sport, le rendez-vous sur Radio RG30. Ça y est, c'est vendredi et c'est bientôt le week-end, comme vous le savez. Alors pour notre département à nous, eh bien c'est les vacances, donc c'est le week-end un peu toute la semaine, sauf pour nos équipes gardoises, et on va en évoquer d'ailleurs bien les grosses performances du week-end dernier, notamment celle du rugby club Les Angles Gare Rodaniens qui se sont imposés et avec également un magnifique selfie réalisé que vous pouvez voir sur la page du club. Une première victoire de l'équipe B 60-12 et 56-16 pour l'équipe 1 de Fédéral 3 face à Valréas, de quoi rendre également le sourire du président en Ascension et de tout le staff et des joueurs. Voilà, c'est la belle performance du week-end dernier. On les félicite parce que vraiment ils réalisent une excellente saison. Les objectifs, comme vous le savez, évidemment, eh bien, c'est de monter dans ce championnat magnifique de Fédéral 2. Du côté du rugby club nîmois, 3/3 pour les équipes. Alors victoire bonifiée pour l'équipe 1 grâce à une victoire 27-6. Victoire et bonus pour l'équipe Espoir avec une victoire 59-0. Et on vous le rappelle pour votre plus grand plaisir, c'est également la victoire des féminines. On vous en avait évoqué dans la semaine. Mais voilà, la victoire des féminines face à Chambéry, 30-5. Voilà, écoutez, on va évidemment vous raconter ce week-end aussi rugby qui s'annonce sur les pelouses. Et notamment le RCN. Oui, le RCN qui va donc recevoir au stade ce week-end. Une belle après-midi en tout cas de rugby qui s'annonce pour le RCN, puisqu'ils recevront à cette occasion les deux équipes de Mazamet pour l'équipe Espoir et pour l'équipe Fagnon. Et du côté des filles, elles se déplaceront à Toulon. Voilà, écoutez, pour cette partie en tout cas du rugby club nîmois. Du côté, cette fois-ci, on va redescendre et revenir du côté Gare Rodanien avec Beaucaire Rugby, avec le mixte également Tarascon, l'alliance parfaite des deux cette saison qui eh bien, avait une fort affaire avec un derby face aux Sharks, mais à l'issue ce sont les Beaucairois tarasconnais qui se sont inclinés 22-18 malgré un gros combat en tout cas sur le terrain. Ils auront l'occasion de reprendre un peu leur revanche ce week-end face à Villeneuve, les Maguelones qui sont à 3 points derrière en tout cas les Beaucairois tarasconnais de l'Alliance, donc au classement général. Voilà, donc il faudra venir encourager l'équipe. Le 16e homme sera primordial pour aller chercher en tout cas cette victoire. Du côté du football et de la Nationale 3, on va évoquer le stade beaucairois après la victoire lors de la 14e journée face à Toulouse. Les Beaucairois qui avaient fait un hold-up face à la réserve quand même du TFC, évoluant par derrière, eh bien, étant la réserve en fait de l'équipe professionnelle qui évolue en Ligue 2 BKT. C'était tout autre chose qu'allaient vivre les Beaucairois le week-end qui vient de passer lors de la 11e journée face à Castanet, un match complètement dingue avec 5 buts pour Castanet, 3 pour Beaucaire. Enfin, vous voyez un peu le genre de rencontre qu'il y a eu, surtout que Beaucaire était vraiment en grande difficulté. Ils ont réussi à marquer 3 buts, mais insuffisant pour tenter effectivement quelque chose, du moins essayer d'avoir la victoire à l'issue de cette rencontre. Mais on portera toujours un regard très attentif à cette équipe beaucairoise, parce qu'il faut
Il faut en évoquer vraiment les équipes gardoises qui évoluent en championnat de National 3. Il est vrai quand même que lorsqu'on regarde et qu'on jette un coup d'œil au classement, on a quand même Alès premier avec Beaucaire, Aigues-Mortes. Enfin voilà, on a quand même un panel assez important du côté, en tout cas, de notre cher département. Et justement, on va en évoquer la suite parce que, comme je vous l'ai dit, juste avant, c'est Alès. Alès qui est premier au classement et qui, en tout cas, bataille dur comme fer. Et après avoir remporté eux aussi face à Toulouse leur rencontre, ça sera le prochain match pour eux ce week-end face à Fabrègues ce dimanche 27 février à 14h30. Donc voilà, c'est Fabrègues face à Alès. Effectivement, hein, Alès qui a été énormément impacté en raison de la crise sanitaire que vous connaissez si bien. Donc voilà, c'est sûr qu'au niveau des fois, c'est pas forcément évident. Il faut rattraper les rencontres et on va dire que on s'arrache la tête. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a l'occasion de pouvoir profiter des week-ends avec des beaux matchs. Du côté de Nîmes, Nîmes et à la fois Aigues-Mortes également, après avoir bataillé le week-end passé, enfin les Nîmois ont remporté leur match dans, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un classique, mais Nîmes Aigues-Mortes. Au terme de match disputé, c'est Nîmes qui remporte le match 3-1. Mais cela n'aura aucun impact pour les Nîmois puisqu'ils restent derniers au classement. Écoutez, en tout cas, moi je vous remercie de nous suivre en permanence sur la chronique Actu Sport sur Radio RG30. Merci également à Jérôme qui produit en permanence également ces grands rendez-vous de la semaine que vous pouvez écouter à 12h30. Alors effectivement, parfois dans la semaine, il arrive qu'il n'y ait pas de chronique. C'est justement pour essayer de faire un peu tourner les autres, mais ne vous inquiétez pas, nous restons connectés sur Radio RG30 et Jérôme va partir s'échauffer parce que ce week-end, ça va être aussi un peu sport pour lui. Vu qu'il joue un peu de temps en temps au rugby. Bon, après, je sais pas s'il est bon, mais on verra. On verra en tout cas. Passez un excellent week-end et à la semaine prochaine pour de nouveaux résultats sur nos terrains. Sur nos terrains, tout simplement, des sports gardois. Merci et bon week-end.